Portland avec 31 victoires. Les Jazz de Utah, 39 victoires, la première classe de leur poule. C'est lui le facteur, il s'appelle Karl Malone. Le 5 majeur de Portland d'abord. Jerome Kersey, 17,5 points de moyenne. Vous voyez Clyde Drexler, libéré par le limogeage de son ancien entraîneur Mike Schuller. Il tourne à 27 points de moyenne. Charlie Porter, le meneur de jeu, avec plus de 17 points. Un meneur de jeu qui marque beaucoup de points. Voilà le nouveau coach de l'équipe des Trailblazers, Rick Adelman, 6 victoires pour 7 défaites. Disons que ce n'est pas une année facile à Portland. Le 5 majeur pour les Jazz de Utah, Karl Malone, 29 points par match. C'est lui qui est peut-être le meilleur joueur cette saison avec Jordan et Magic Johnson. Vous voyez le 5 majeur, Ivoroni, Eaton, John Stockton et Dale Griffith, le coach, Jerry Sloan, 4e saison pour Jerry Sloan, qui a été un des meilleurs défenseurs quand il était joueur avec les Bulls de Chicago dans les années 70. Jerry Sloan a remplacé cette saison Frank Layton, vous vous rappelez de ce coach si drôle, qui a préféré prendre sa retraite pendant l'année parce qu'il en avait marre. Il avait un peu vraiment le surcharge de travail trop pesé sur lui. Il a décidé de laisser sa place à Jerry Sloan. Alors vous voyez qu'à domicile, l'équipe de Utah domine face à Portland, mais de l'autre côté, on peut dire aussi que quand Portland reçoit l'équipe de Utah, il gagne presque 8 fois sur 10 aussi. C'est lui le numéro 12, celui qui tourne à presque 14 passes décisives en moyenne par match. Le All-Star, John Stockton. Il y a 3 All-Stars dans cette équipe. Stockton, Malone et le grand pivot Mark Eaton, le 53. Vous le voyez, 2,28 m. Il joue le deuxième plus grand par la taille chez les pros. Balle à Mark Ivoroni. Il y a Ivoroni qui a été champion NBA en 83 avec les Philadelphia Sixers, avec Moses Malone, Julius Erving, qui ont réussi l'exploit en finale de battre les Lakers sur le score de 4-0. Mark Ivoroni qui est le joueur ailier rebondeur dans l'effectif, un travailleur de l'ombre, le numéro 43, pour Utah en blanc en attaque. Ivoroni contré justement et contre-attaque de Drexler. Premier panier pour les Trailblazers jouant en noir avec des bandeaux rouges et blancs. Ivoroni qui cherche Mark Eaton pour le bras les mains gauche, il est gaucher. Il est plutôt connu pour être un super défenseur, deuxième meilleur contreur dans le basket professionnel, mais il s'est amélioré en attaque. Mark Eaton qui joue contre Manu Table pour le titre de meilleur contreur en NBA. Et en ce moment, ils doivent tourner à peu près 4 contres de moyenne par match. C'est toujours Manu Table le meilleur dans cette statistique. Kevin Duckworth, Sir Canard, rate son bras relais à lui. Contre-attaque Stockton. Et panier pour le facteur Karl Malone. Il y a un journal américain qui demandait à Karl Malone à quoi ressemblait le paradis pour lui. Il a répondu: pour moi, le paradis, c'est épouser Florence Griffith Joyner. Alors, si jamais cette union aurait été faite, ça aurait quand même donné des superbes athlètes parmi les enfants de ces deux grands champions. Oui, alors, on est connu surtout pour sa musculature incroyable. C'est un peu la même chose chez Joyner. Super panier à mi-distance pour Jerome Kersey, un autre joueur qui participe régulièrement au concours de smash. Ouais, Jerome Kersey qui vient d'un tout petit collège, qui a joué en 2e division à Longwood College, qui était le meilleur rebondeur lors de sa dernière année, et qui est en train de faire une très très bonne carrière chez les pros. Qui a 3 points ratés par Dale Griffith. Et tire à 2 points, réussi par Porter. 6-4 pour les Trailblazers. Nous jouons devant presque 13 000 spectateurs dans le palais de sel, the Salt Palace, à Salt Lake City. Joli panier de Stockton. Stockton, c'est le premier joueur de la NBA à avoir fini l'an dernier dans le top 10 des meilleurs passeurs.
a des meilleurs pourcentages de réussite au tir et dans le top 10 aussi des balles volées, ce qui est assez considérable. Ce qui n'empêche qu'il est toujours moins bon que Magic. Voilà un joueur complet, John Stockton. Faute sifflée sur Kevin Duckworth, le joueur qui a le plus progressé dans le basketball professionnel. Il a gagné ce titre l'année dernière. Pourtant, cette année, il fait des statistiques moins bonnes. C'est un peu son équipe aussi qui tourne moins bien. Il a reçu un peu plus de 100 000 $ pour être le joueur qui a le plus progressé l'an dernier, un peu plus de 600 000 francs. Faute sur Porter de Portland. Passe lobé pour Ivoroni. Ici, nous voyons deux équipes professionnelles plutôt puissantes, plutôt physiques. On verra peut-être moins de contre-attaques par rapport à un match avec les Lakers ou un match avec une équipe comme Atlanta. Stockton qui temporise souvent le jeu pour ensuite chercher Malone ou Eaton près du panier. Bonne interception de Drexler. Passe longue devant. Et balle perdue. Stockton qui jouait à Gonzaga en université, ce qui faisait dire à Frank Lydon, je ne sais pas si Stockton vient de Gonzaga ou si c'est Gonzaga qui vient de Stockton. Gonzaga, c'était près de Seattle. Eaton qui joue loin du panier. On essaie de libérer l'intérieur pour Karl Malone et super passe, il smash pour Eaton. Voilà, Utah a une équipe qui a la meilleure défense dans le basket professionnel, mais en attaque, c'est une équipe très collective, un peu comme les Celtics de Boston. Des joueurs altruistes. Et voilà un individu avec énormément de talent. Clyde Drexler, petit tir, aux lignes de lancer franc. Vous voyez le travail sans ballon, les écrans, la patience en attaque. Il reste plus que 6 secondes sur l'horloge des 24 pour shooter. Deuxième tir à 3 points raté par Griffith. Ce qui est vraiment drôle avec Mark Eaton, c'est que c'est un joueur qui a failli ne jamais jouer en NBA. À sa sortie de lycée, il s'est même inscrit dans une école de mécanicien. Il a travaillé 2 ans comme mécanicien à sortie de lycée, avant de partir dans un petit collège et ensuite d'aller à UCLA. À UCLA, il ne joue pas beaucoup. Regardez au ralenti, passage en force de Porter. Mark Ivoroni a sacrifié son corps, comme on dit dans le jargon du basket, pour accepter ce passage en force. Bien joué en défense. Ouais, pour en revenir à Eaton, à sa sortie du UCLA en 79, il a pensé un moment venir jouer à Monaco, ne sachant pas s'il allait être pris par les pros. Super brûlé de Thurl Bailey. Thurl Bailey qui a gagné le championnat universitaire en 1983 avec North Carolina State. Et en face de lui, il y avait Clyde Drexler de Houston, avec Olajuwon, Faiz Lamad-Jama. Vous voyez la pénétration au panier de Daryl Griffith, le 35. Il était meilleur joueur sa saison de rookie, de débutant, mais depuis il a été accablé par des blessures. Vous voyez le score, il reste un peu moins de 7 minutes dans ce premier quart-temps. Très bonne passe à l'intérieur, mais la présence monumentale de l'homme montagne, Mark Eaton, ce gaucher spécialiste des contres. Un peu plus loin maintenant, il reste un peu moins de 3 minutes. Score 20-18, toujours dans le premier quart-temps. Balle à Portland sous le panier, chose qui n'existe pas évidemment dans les règlements du basket européen. Il y a une mise en jeu faite de cet endroit-là. Il reste plus que 7 secondes pour shooter. Porter à 3 points, trop court. C'est un cas intéressant, Porter, parce qu'en collège, il jouait comme ailier. Quand il est passé chez les pros, il a glissé à l'arrière. Il est en train de devenir un très bon meneur en NBA. Beau duel entre Porter et Stockton. Au lancer franc, Clyde the Glide Drexler. Pourquoi the Glide? Parce que c'est celui qui glisse en l'air.
Un peu comme un mirage. Le planeur. Le planeur. Et le grand retour de Sam Bowie, le 31. Depuis 2 ans et demi, il a été accablé par des fractures à répétition à la jambe. Mais là, il a retrouvé sa meilleure forme. Et on a besoin de lui dans l'effectif de Portland. C'est un pivot de très grand talent. Dommage qu'il n'a pas pu jouer plus souvent depuis 3 ans. On trouve un contre impressionnant. Steve Johnson. Et regardez, Bowie shoot d'assez loin pour un pivot qui fait quand même 2,14 m. Et Thurlbelly, quant à lui, se rapproche un peu du panier. Celui qui a été champion universitaire avec North Carolina State, avec ses lunettes protectrices. Et qui jouait à l'époque en 83 avec Derek Wittenbourg, qui était le meneur de jeu du Mans, qui est aujourd'hui assistant de coach à North Carolina State. Super passe de Stockton. Et une faute sifflée, Hansen sera au lancer franc. Jerry Sloan, le coach. Vous voyez la façon, c'est très intéressant, que Hansen expire, qu'il souffle pendant son geste afin de se décontracter, afin de laisser partir son bras. Sur le deuxième lancer franc, il n'a pas laissé partir son bras suffisamment peut-être. Et c'est une technique un peu de sophrologie en fait. Le jeu à 2. Et Johnson rate une fois, récupère et marque le panier. C'est un très bon joueur dessous, Johnson. Son seul problème, c'est qu'il commet énormément de fautes. Et je crois que l'année dernière, en NBA, c'est celui qui a commis le plus de fautes, qui a été le plus souvent expulsé des matchs. Oui, toute la puissance de Karl Malone, le numéro 32. Je veux rappeler que c'était lui le meilleur joueur au All-Star Game cette saison à Houston. Johnson regarde l'arbitre. Il aurait voulu une faute. Mais il n'aura qu'un panier. Super passe pour Bailey. Fantastique. Vous voyez que Malone, ce n'est pas seulement un marqueur de points, ni un rebondeur. Mais là, il a fait une superbe passe sous le bras de son adversaire direct. Encore une passe sous le bras et smash de Drexler. C'est génial. Dans les dernières 25 secondes de ce premier quart-temps. Encore une interception. Attention, the glide. Boom! Les 30 dernières secondes de ce premier quart-temps. Très spectaculaire. Drexler qui doit être le troisième meilleur marqueur en NBA actuellement. Et deuxième meilleur smasher. Ça fait beaucoup. Et Malone marque à 3 points, c'est incroyable. Ce pivot ou ce ailier rebondeur puissant est aussi très adroit et très habile dans les tirs de loin. Et il a énormément travaillé parce qu'il y a 2 ans, son pourcentage de réussite au lancer franc ne dépassait pas 50%. Aujourd'hui, il en est revenu à un stade plus honorable de 70% à peu près. 3 points d'avance pour Utah. Et vous avez vu Frank Layton, l'ancien coach, devenu spectateur. Il a dit qu'il s'amuse beaucoup plus dans son rôle de spectateur que dans son rôle de coach. Bonjour la pression. Il économise un peu plus d'argent parce que l'année dernière, il a dû dépenser 100 000 $ en amendes diverses payables à la NBA. Il passe derrière la défense et smash de Bowie. Non, il avait refusé d'ouvrir les vestiaires à la presse après un match. Il avait surtout dit que la NBA faisait tout pour favoriser beaucoup plus que la normale Chicago et Michael Jordan. Encore un rebond pour Eaton, très présent sous les paniers. Et smash de Eaton après un deuxième rebond offensif. Eaton qui est venu en France il y a 4 ou 5 ans à Orthez pour participer à un camp d'été de George Fisher. Eaton avait été très très sympa, il avait travaillé avec
Frank Buter à l'entraînement. Ils s'entraînaient tous les deux ensemble et Eaton lui a donné pas mal de conseils. Il parle français, Mark Eaton? Non, pas encore. On a essayé, mais ça n'a pas donné grand-chose. Mais c'est un type très très sympa. Démarquage ligne de fond, tir trop court de Bailey et vous voyez le rebond de Johnson qui écarte ses coudes tout de suite pour protéger la balle. Deuxième tir de loin raté par Bowie. Superbe! Oh là 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 là, quelle passe sans regarder. Au-dessus de son épaule et puis smash de Thurl Bailey. Comme quoi l'équipe du Utah peut contre-attaquer de temps en temps. Relais raté de Johnson. Peut-être coach Sloan a demandé à l'équipe de Utah d'accélérer un tout petit peu le jeu. C'est vrai que quand on joue avec un pivot comme Mark Eaton, ce n'est pas facile de jouer un jeu de transition ultra rapide. Il est très impressionnant, Brown. Très très impressionnant physiquement. Il jouait à Chicago l'année dernière, le numéro 40. Vous voyez les statistiques dans le premier quart-temps, 59% de réussite pour les Jazz de Utah. Impressionnant en pourcentage, 14 rebonds, donc 5 de mieux que Portland. En voyant ces statistiques, l'équipe de Portland peut s'estimer heureux de n'avoir été mené que de 3 points après 12 minutes de jeu effectif. Je parlais d'Eaton et Ortez, mais Eaton n'est pas le seul joueur des Jazz à être venu en France. Il y a aussi Jeff Wilkins, le pivot remplaçant des Jazz qui a joué là-bas pendant 4 ou 5 ans, qui est venu jouer en team il y a 2 ans. Et qui joue maintenant à Voiron, équipe qui s'est qualifiée hier soir pour les playoffs aux dépens de Sceaux, malgré la victoire de Sceaux à Asnières dans le derby parisien. Passe contrée de Bowie. La défense, vous voyez, la meilleure défense dans le basketball professionnel en ce moment, celle de Jazz de Utah, surtout sur attaque posée, défense béton. Adrian Branch. Et passe longue de l'Est. Nous découvrons 2 jeunes joueurs, Branch et Les, sur le terrain en ce moment. Et coach Sloan, avec ses signaux de main, demande un système en attaque. Défense individuelle très serrée de Branch et interception, c'est payant. Oh là là, le renversement de dribble en pleine vitesse. Oh là 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 là, incroyable! Wheeler, le numéro 11, marque son panier après la passe spectaculaire de Drexler. Comme il arrive à se retourner si rapidement. On calme le jeu, Eaton. Et vous avez vu l'écran pour libérer Hanson. Hanson avait 2 mètres d'avance sur son adversaire direct grâce à cet écran. Beau jeu sans ballon, côté Utah. Et également côté Portland. Là, une passe clairvoyante, démarquage dans le dos de la défense. Et quand on a besoin d'un panier, on donne la balle à Karl Malone près du cercle. Car soit il marque, soit il y a 2 lancers francs. Karl Malone qui est un grand admirateur et Brooks Stepp. Brooks Stepp qui a joué au Racing l'année dernière et qui est maintenant dans la NBA. Il tourne à plus de 5 points de moyenne. Donc, il joue environ 15 minutes par match. 5 points en 15 minutes, c'est pas mal. C'est pas le seul joueur, Tom Scheffler, qui a joué au Mans et à Orthez, a joué également pour Portland. Portland est une équipe très très européanisée apparemment, puisqu'il compte obtenir Arvydas Sabonis, le géant soviétique. Il décidera au mois d'avril. C'est ça, au mois d'avril, le FIBA va décider si les joueurs professionnels peuvent participer aux compétitions de la FIBA.
Et Sabonis est déjà allé à Portland en avril dernier pour se faire opérer, pour se faire soigner ses chevilles. Bonne passe à l'intérieur et faute de Brown sur Johnson. Brown qui n'a pas vraiment réussi grand chose à Chicago. Et donc ici à Utah, il joue un peu plus. Le lancer franc raté pour Steve Johnson qui est dans sa 8e saison après avoir fait ses études à Oregon State. 105 kilos. Et Mark Eaton a déjà 10 rebonds dans le match. Impressionnant. C'est assez amusant, James Bailey, quand Eaton est arrivé au Jazz, James Bailey, le joueur des New York Knicks, a dit de lui, il ne peut pas marcher et mâcher son chewing-gum en même temps. Oh là 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 là, le smash après le passe lobé. Finalement, c'est un match assez spectaculaire. On ne voit pas des contre-attaques fulgurantes style Lakers de Los Angeles, mais nous voyons quand même des smashs et aussi du jeu collectif de bon augure. Coach Sloan, connu pour être un grand motivateur et un grand tacticien en défense. C'était déjà le cas pour Jerry Sloan, le joueur. On renverse le jeu. Anderson rate le panier et faute sur le rebond de Sam Bowie. Un autre beau duel entre Bowie et Mark Eaton. Il reste un peu moins de 6 minutes maintenant dans cette première mi-temps. Thurl Bailey, on ne parle pas beaucoup de lui, mais c'est un joueur très constant. Et une chose qui est constante, c'est l'avance qui agrandit côté Utah. 16 points d'avance. On fait appel à Rich Anderson. Il fait 2,8 m, mais il tire à 3 points assez souvent. Manque de réussite en ce moment. Malone en déséquilibre, en coin rebond pour Eaton. Véritable monument dans la raquette. Sur Canard, Kevin Duckworth un peu frustré. Duckworth qu'on a surnommé le réfrigérateur. Le congélateur. Le réfrigérateur, c'est William Perry dans le football américain. Et le congélateur, c'est Duckworth qui pèse. Qui pèse à peu près 120 kg, mais qui en pesait 32 plus quand il jouait à l'université. Quand il jouait à Eastern Illinois. Il pesait 150 kg à l'université avec Duckworth. C'est incroyable. Il a joué à San Antonio. Il est parti à Portland et Walter Berry est parti à San Antonio. Faute de Jerome Kersey sur Mark Eaton. L'équipe de Portland peut se targuer d'avoir peut-être une des meilleures paires d'ailiers avec Jerome Kersey et Clyde Drexler. Et Mark Eaton, 14 contre face à Portland en 85, meilleur total de sa carrière. Il joue souvent très bien contre cette équipe. Eaton qui n'a été que remplaçant pendant sa carrière universitaire derrière le grand rouquin Bill Walton, qui a été je crois que je me suis trompé, c'était plutôt derrière Jabbar que Mark Eaton a joué à UCLA, dans la même école que Bill Walton. Et on renverse la balle maintenant. Et oui, il allait au smash, mais il a perdu la balle, un peu de transpiration sur sa main. Balle au Jazz. Il attaque le panier farouchement. Il a pris une petite béquille à la cuisse. Et pour sa peine, il aura 2 lancers francs.
Et dans les dernières 7 minutes et 36 secondes, Utah a marqué 21 points contre seulement 8 points pour Portland. Terry Porter en attaque. Et en coin contre de Mark Eaton. Et super contre-attaque pour le Jazz. Décidément, ça marche aussi bien en défense qu'en attaque pour cette équipe de Salt Lake City. Un homme debout pour applaudir son équipe préférée. 19 points d'avance pour le Jazz face à Portland. Ouais, je voudrais revenir sur Stockton. Vous voyez le meilleur marqueur à la mi-temps. Drexler, meilleur marqueur pour Portland, 13 points. Malone, 17 pour Utah. Bailey, 16. Ouais, revenir sur Stockton et dire que s'il passe autant, c'est parce qu'il prend quand même beaucoup moins de shoot que ne peut le faire Magic, par exemple. Encore une interception pour Stockton. Theo Griffith n'a marqué aucun panier en première mi-temps, 0 tir réussi sur 5. Mais il commence bien la deuxième mi-temps avec ce panier en contre-attaque. Nous sommes en troisième quart-temps. Et en coin contre pour Eaton. Quand on défend bien, cela donne des occasions de marquer des paniers faciles. 5 contre dans le match pour Mark Eaton. Et maintenant, je vais me corriger, qui a joué derrière Bill Walton à l'université, parce que le regard de Jérôme Sicard m'a fait monter tout à l'heure. Quand je pense que Jabbar, 41 ans, ça aurait été difficile pour Eaton d'être son remplaçant à l'université. Donc, cela étant précisé, nous avons ici un temps mort de 20 secondes. Vous savez que dans le basketball américain, il y a des temps morts d'1 minute et des temps morts de 20 secondes. On ralentit un tout petit peu le jeu afin de chercher intérieur. Ivoroni renverse le jeu. Et Ivoroni récupère le rebond. Cette fois-ci, un contre de Caldwell Jones, le pivot vétéran de Portland. Ouais, c'est le plus vieux joueur de la NBA après Jabbar. Et quand Jabbar sera parti, si Jones continue à jouer, mais ce sera le plus vieux, l'ancêtre. Il a d'ailleurs joué avec Ivoroni l'année du titre à Philadelphie en 83. Et là, joli panier à mi-distance. L'équipe de Portland a intérêt peut-être à pratiquer une défense plus agressive, une défense plus en pressing afin d'essayer d'accélérer un tout petit peu le rythme de ce match, car la cadence, pour l'instant, est complètement en faveur de Jazz de Utah. Oui, à propos de Caldwell Jones, son frère Charlie a joué en France, à Nice, et son deuxième frère, Major, a joué à Détroit pendant 6 ans, je crois. Une grande famille de basketteurs. Les frères Jones. Utah joue un basket très intelligent. Tandis que là, encore une fois, Caldwell Jones a contré un tir. Et voilà, un tir à 3 points raté de Porter. Balle à Stockton. Malone essaie de forcer avec sa puissance. Ivoroni au rebond et claquette de Eaton. Avec un triangle de rebond, Mark Eaton, Mark Ivoroni et Karl Malone, la présence au rebond offensif est assurée.
Déjà 16 rebonds. Oh là là, le smash de Drexler. Sur Eaton et sur Iavaroni. Et de l'autre côté, voilà, on voit un peu la faiblesse du jeu défensif cette saison de Portland. Pourtant, coach Schuller, celui qui a été limogé il y a 1 mois et demi, il voulait que cette équipe défende avec beaucoup d'agressivité. Peut-être les joueurs n'ont pas vraiment accepté sa philosophie de jeu, philosophie quasi militaire. Il demande une discipline de fer. Pourtant, Schuller avait été nommé coach de l'année en NBA en 87. Tout à fait. Il se fait virer 2 ans plus tard. Il avait surtout des problèmes avec Clyde Drexler. Il avait également des problèmes avec Kiki Vandeweghe, qui est parti depuis chez les Knicks de New York. Et on ne peut pas dire que depuis le limogeage de Mike Schuller, que l'équipe marche vraiment mieux. 6 victoires en 13 matchs seulement. Malone redonne à Griffith. Et quand tout va mal, tout va vraiment mal côté Portland. Une bonne occasion de marquer un panier facile. Et le joueur a marché. Comme tu le disais, George Griffith, c'est vraiment une drôle de déception puisqu'il avait été joueur universitaire de l'année en 80. Il a gagné le championnat universitaire avec Louisville en 80. C'était le meilleur rookie de la NBA en 80 et depuis il n'a rien donné à cause de ses blessures. Faute sur Stockton. Deuxième faute pour Caldwell Jones, le pivot des Trailblazers. Qui joue beaucoup dans ce match, car normalement, il ne tourne qu'à 10 points en moyenne par match. 10 minutes. Ben Iavaroni. Pas de chance. Boum! Bonjour le smash encore une fois. On espère, pour l'intérêt du spectacle, que cela va réveiller un tout petit peu les Trailblazers. C'est une équipe qui joue un tout petit peu en dents de scie. Belle passe encore, bien renversée. Superbe circulation du ballon côté Utah. Alors là, il a tenté une passe spectaculaire, mais interception. Comme on demandait en troisième carton, 67 à 49 pour Utah, mais comme je vous ai dit, l'équipe de Portland peut parfois jouer très mal, mais aussi parfois jouer très bien. Nous reprenons le match un peu plus loin. Vous voyez que Portland est revenu à 12 points. Il joue un peu mieux. Et il suffirait de quelques contre-attaques et quelques smash de Drexler et d'autres pour relancer la mécanique côté Trailblazers. Rebond Anderson pour Portland. Et Duckworth qui shoot d'assez loin pour un pivot de son poids. Et smash renversé de Bowie. Comme quoi, c'est pas toujours une bonne idée de sauver la balle sur sa ligne de cette manière. Car là, il a offert un panier facile sur cette action. Nous sommes dans les 25 dernières secondes de ce troisième carton. Un panier bienvenu pour Utah. Dernière occasion de shoot maintenant pour les Trailblazers. Dont l'un des assistants coach n'est autre que Maurice Lucas, champion professionnel en 77 avec justement Bill Walton. Et vous avez vu le dernier panier de Clyde Drexler. Il a pris feu dans ce troisième carton. Il a marqué 27 points dans le match. Et dans ce quatrième carton, ça nous promet quand même du beau spectacle car Portland est revenu à 10 points. Les statistiques, le pourcentage de réussite a baissé les deux côtés.
au troisième carton, 42% de réussite pour chaque équipe. Mais vous avez vu la domination au rebond de Utah. 49 rebonds pour Utah, 32 rebonds seulement pour Portland. Tout cela, surtout grâce à Mark Eaton, qui fait un des meilleurs matchs de sa vie au niveau des rebonds. Il était entraîné à UCLA par Larry Brown, qui a emmené Kansas au titre universitaire l'an dernier. Alors, Sam Bowie, on a peut-être un tout petit peu marre de voir Eaton dominer dans la raquette. Il est allé très fort au contre, mais une faute est sifflée. D'abord, Raoul les mains gauche. Peut-être une première faute. Et puis après, Bowie, frustré, fait certainement une faute sur cette action. Malone se repose sur le banc. Porter demande un système en attaque avec ses deux droits levés. Attaque avec poste haut. Bowie, qui est également un très bon passeur. Super passe dans le dos de la défense. Et Brooks Stepi qui rejoue. L'ancien Racing Man a été contré. N'a pas encore marqué dans ce match. Anderson tire un peu en déséquilibre. Oui. Et maintenant, il a 20 rebonds. Incroyable. On est pourtant une équipe très européenne, puisque Fernando Martin avait joué aussi là-bas il y a 2-3 ans, pivot espagnol. Belly se bat bien. Après avoir raté son tir, il a bien suivi. Mais pour rien, l'équipe de Portland peut revenir encore un peu. Bala Brooks Stepi avec son genouillère classique. Sam Bowie qui marque à 6 mètres. Et ça commence à grogner un peu dans le public. Si jamais l'équipe de Utah perd après avoir mené de plus de 20 points, ça va jaser dans les gradins. Stockton passe spectaculaire. Plusieurs fois que Stockton va au panier, il n'a pas de solution, un tout petit peu au bout de son élan. Faute de Brooks Stepi qui a un peu le même mou, le même mine qu'il avait quand un arbitre siffle une faute contre lui dans le basket français. C'est donc pas l'arbitrage alors. Stepi qui avait joué dans le basketball professionnel avant de venir en France, jouait à Paris. Le point d'avance pour Utah. Passe transversale. Et rebond Bowie malgré les énormes bras de Mark Eaton. L'équipe de Portland peut revenir maintenant à 7 points. Avouez que c'est difficile de prendre des rebonds quand il y a Bailey, Eaton et Malone dans la raquette. Et Mike Brown en ce moment qui intercepte la balle. Et Mike Brown va au smash, mais en haute altitude, à 1 mètre au-dessus du panier. Il y a Sam Bowie pour contrer. Cela, on ne le voit que dans le basketball professionnel. Des contres à 1 mètre au-dessus du cercle. Là, il y avait une faute, évidemment. Mais bonjour, la puissance en mi-vol. Car là, il avait qu'une idée en tête, c'était de smasher. Bon, il n'était pas d'accord. Et maintenant, entre deux. Finalement, il n'y avait pas de faute sifflée sur la dernière contre. Et ça commence à... l'ambiance devient chaud dans le Salt Palace. Anderson maladroit dans ce match. Pourtant, c'est son point fort. Contre-attaque Stockton. Très bon repli défensif de Wheeler. Ball de nouveau
à Portland. Plusieurs décisions de l'arbitre que le public n'apprécie guère. Mais avouons-le, pour l'intérêt du match, il vaut mieux que Portland revienne un peu au score. Tireur de loin de Bowie. Il a raté ses 3 premiers tirs à mi-distance, mais maintenant, dans le money time, dans le moment décisif du match, on retrouve Sam Bowie et toute son adresse. 78 à 71, incroyable comeback de Portland. Portland, c'est le genre d'équipe vraiment qui peut marquer beaucoup de points dans peu de temps, mais qui peut aussi encaisser beaucoup de points. Bala Brown. Il y a sans doute des spectateurs qui se demandent pourquoi Karl Malone est sur le banc et pas sur le terrain. Alors encore une fois, Bowie a voulu contrer en haute altitude, mais là, la balle était dans sa phase descendante. Panier accordé. Bailey, très agressif en attaque. Bailey qui joue donc à North Carolina State. Bon joué Spud Webb aussi. Bowie. Rebond offensif de Johnson et faute de Mark Eaton. Chris Washburn aussi a joué à North Carolina State qui a quelques problèmes en ce moment, pas surtout son coach Jim Valvano. Beaucoup de problèmes avec le recrutement notamment et les problèmes académiques de certains joueurs qui obtiendraient des diplômes un peu bidons. Le lancer franc très important. Ça n'a jamais été son point fort. À Steve Johnson, son pourcentage au lancer franc, parfois en dessous de 60% de réussite dans les années passées. Là, un lancer franc réussi sur 2. 80 à 72. Et voilà, des petits ballons de basket qu'on distribue au public avant le match est revenu sur le terrain au mauvais moment pour empêcher les joueurs de continuer le match. Parfois, distribuer les cadeaux au public, c'est à double tranchant. Malone est de retour sur le terrain, il a 21 points. Seulement 4 points en deuxième mi-temps. Il n'a pas beaucoup joué. Et Brooks Steppy est allé chercher une faute, fait de la raquette, faute de Hanson, le numéro 20. Malone est un très grand fan de Maurice Lucas, donc l'ancien joueur de Portland qui est un peu son ancêtre au niveau du jeu, un type très physique, très intimidant. Et Malone est aussi un très grand fan de Mike Tyson. Ce qui ne surprend pas tellement d'ailleurs. Et Maurice Lucas qui est l'assistant coach à Portland. Et Brooks Steppy marque son premier point dans ce match. Vous vous rappelez l'année dernière, à Mulhouse, quand il a dépassé le seuil de 50 points dans un match, en ne ratant que 2 tirs. Évidemment, c'est un autre niveau, le basketball professionnel américain. Il joue beaucoup moins. Il a moins l'occasion de montrer son adresse. Johnson a voulu une faute de l'attaquant, mais c'est plutôt lui qui va écoper une faute. Pour un autre match, Philadelphia mène devant New Jersey. Cleveland a battu les Bulls de Chicago de Michael Jordan. Et San Antonio mène devant Milwaukee, la même journée du championnat. Nous allons voir Michael Jordan la semaine prochaine face à Los Angeles. Encore une fois, dans les moments décisifs, on cherche Karl Malone à l'intérieur. Malone qui a une véritable ménagerie chez lui. Je crois qu'il a un serpent, un homard,
et un chien dont il dit qu'il est assez vicieux et assez méchant. Karl Malone au lancer franc. Le 5e meilleur rebondeur dans le basketball professionnel avec 11 prises par match, 29 points de moyenne. Et Thurl Bailey est de retour sur le terrain. Brown a fait une très bonne apparition, le numéro 40, a rempli son contrat aujourd'hui. Et ce qu'il y a de bien avec Malone, c'est que c'est vraiment pas du tout un frimeur, ni dans la vie, ni sur le terrain. C'est pas le genre de joueur à faire des matchs après des 360 degrés. C'est pas tout à fait son genre. Balle à Portland maintenant. Ils vont peut-être bientôt commencer à chercher quelques tirs à 3 points. Balle récupérée par Utah. Stockton passe le boulot et super smash de Thurl Bailey, qui a fait un très très grand match, surtout en tant que finisseur en contre-attaque. Donc Thurl Bailey qui joue un tout petit peu les James Worthy dans ce match en finissant les contre-attaques rondement menées par John Stockton, le meilleur passeur dans le basket pro. Alors vous allez voir ici deux actions très importantes. D'abord un tir à 3 points marqué par Bowie et ensuite un deuxième tir à 3 points que vous voyez au ralenti marqué par Porter. Donc avec ces deux tirs à 3 points, l'équipe de Portland a pu revenir encore un tout petit peu dans le match. Mais ici, vous voyez, balle dans la possession d'Utah. Et dans les 12 derniers matchs, 9 fois, Utah a pu empêcher leurs adversaires de marquer 100 points. 6 points d'écart, donc chaque possession du ballon ici maintenant peut être décisive. Thurl Bailey et rebond Portland. Portland peut revenir. Et là, vous avez quand même remarqué un très bon repli défensif. 3 joueurs sont revenus défendre contre la contre-attaque. Là aussi, fait partie de la défense dans le basket pro. Et maintenant, la pression est totale sur Jerome Kersey qui a marqué 11 points ce soir. Premier lancer franc réussi. Et deuxième lancer franc réussi également. Jerry Sloan est inquiété. Plus que 4 points d'avance pour Utah. Au niveau psychologique, c'est quand même très très dur pour une équipe de mener de 20 points et d'ensuite se faire rattraper de cette manière. Alors là, l'entraîneur dit que c'était une attaque illégale car il y avait trop de joueurs placés en haut, loin du panier. Vous voyez un match Dallas Golden State que le public américain pourrait suivre après ce match. Mais nous allons pouvoir suivre le Grand Prix de Formule 1 de Rio de Janeiro tout de suite après cette rencontre de basket professionnel avec les commentaires de Michel Denisot et Patrick Tombé. Ici, Utah en attaque. John Stockton. Qui est un peu la star blanche de l'équipe. Avant lui, il y a eu Pistol Pete Maravich, qui a joué à Utah, qui est mort cette année, donc on a retiré le maillot, numéro 7. Tir à 3 points raté et balle à Portland. Rebond très important. Et l'équipe de Jazz qui jouait auparavant dans la ville de Nouvelle-Orléans. Donc c'est de là que vient ce nom Jazz, car évidemment le Jazz est plus connu à Nouvelle-Orléans que dans la ville de Salt Lake City. C'est évident. Salt Lake réputé pour ses mormons. Il reste plus que 2 secondes pour shooter. 1 seconde, non, trop tard. Oh, c'est 10 secondes pour les fans de Portland, car ce panier aurait été, bien sûr, peut-être le panier de la délivrance, on ne sait pas, mais à une demi-seconde près, l'horloge des 24 secondes a sonné. Panier ne sera pas accordé, balle au Jazz. Vous voyez toujours que le coach, ancien coach Frank Layton commente le match en même temps. Layton qui était certainement l'entraîneur le plus gros de la NBA.
Et le plus drôle aussi. Il avait beaucoup d'humour. Il y a un type qui est drôle aussi, c'est Doug Moe, l'entraîneur de Denver. Passe main gauche de Stockton, ligne de fond, panier superbe, marqué à mi-distance par Hansen. Passe à une main, main gauche, ligne de fond de Stockton. Et tir à 3 points, tenté par Drexler, trop long. Et rebond très important, pris par Karl Malone. Dans la dernière minute maintenant. John Stockton, tir de loin, rebond Bowie. Encore un tir à 3 points, raté par Porter cette fois-ci. Bien suivi par Kersey. Comme toujours dans le basket pro, on arrête le chronomètre après chaque panier marqué. Il amène de 5 points. L'équipe de Portland un peu obligée de tenter des tirs à 3 points à l'outrance. Vous voyez ici, faute sur Stockton. Mais il n'était pas très content. Pourtant, Duckworth a essayé de l'aider à ne pas tomber. C'est vrai qu'il y a une différence de points entre ces deux joueurs assez impressionnante. John Stockton ne réussit peut-être pas tous ses tirs de loin. Voilà, la semaine prochaine, Michael Jordan avec les Chicago Bulls face à Magic Johnson et les Lakers de Los Angeles, champions en titre depuis 2 ans. Cela promet un match très spectaculaire, les contre-attaques des Lakers et puis les exploits individuels de Michael Flash Jordan. Tandis qu'ici à Utah, le match devient carrément un concours de lancer franc. Dans les dernières 30 secondes, on fait des fautes pour empêcher le temps de tourner. Et voilà, c'est la fin du match. Victoire pour les Jazz de Utah. Et nous donnons tout de suite l'antenne après cette victoire 102 à 95 des Jazz de Utah